Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est Stellastro et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo évidemment. Alors évidemment d'Interway avec quelqu'un que vous devez bien connaître pour ceux qui sont sur la chaîne peut-être un petit moment. Voilà, il y a eu quelques de mes abonnés qui ont demandé euh, à cette personne que je connais très bien qui est pour moi quelqu'un qui est excellent à son dessin. Vous allez bien le reconnaître évidemment, donc c'est Laurent Oumar évidemment de la chaîne 70-900, la lunette astronomique, voilà, donc qui a actuellement je crois 1410 abonnés, c'est déjà pas mal, c'est une très belle chaîne et que je recommande tout de suite pour les débutants. Alors cette chaîne évidemment c'est Laurent Oumar qui la gère et donc j'ai demandé avec Laurent Oumar si c'était possible d'avoir un interway parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Donc, alors pas tous les abonnés de ma chaîne, hein, parce qu'on est quand même pas mal, donc c'est pas vous qui avez demandé tout ça, mais il y a une bonne partie, moins peut-être quoi, 13 personnes qui ont demandé un interway de Laurent Oumar. Voilà, donc écoutez, Laurent Oumar, j'avais posé la question si c'était possible, et Laurent Oumar avait dit que c'était possible. Donc il m'a envoyé les interways, voilà, donc et tout, donc il va répondre aux 8 questions que vous avez posées. Ce n'est pas mes questions, d'accord, donc c'est pas les miennes, c'est les vôtres, hein, donc il va vous répondre pour ceux qui sont concernés à avoir marqué ces questions, parce que j'avais pris au hasard des personnes pour nommer les questions, parce que vous étiez quand même presque plus de 15 personnes euh, à être voilà, non, vous étiez 13 personnes. Ouais. Je reviens. Vous étiez 13 personnes évidemment à avoir demandé un interway à Laurent Oumar de la chaîne 70-900, la lunette astronomique. Et donc j'ai pris au hasard des personnes. Voilà, donc il y a eu deux personnes qui se sont désassistées donc, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les questions. Donc j'ai pu en prendre deux. Voilà, donc ça a été bien. Hein. Ça n'a pas été problématique avec le pioçage, évidemment, la sélection évidemment des personnes évidemment sur la chaîne évidemment c'est l'astre. Voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on va ensuite écouter ce que Laurent Oumar va nous dire et puis moi j'ai plus rien à dire, hein. C'est pas mon interway, c'est pas moi, c'est pas mes questions, donc c'est pas à moi de dire bah oui ça c'est ma question, c'est la mienne, non c'est pas les miennes. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle va vous plaire. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Oumar, hein, sur la chaîne Stellastro, hein, les abonnés de la chaîne Stellastro, je vous invite tout de suite à rejoindre la chaîne évidemment 70-900 de la lunette astronomique, la chaîne de Laurent Oumar, qui est une très 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 belle chaîne et que je recommande évidemment sur la chaîne évidemment, bien qu'assister l'astro, mais je recommande aussi sa chaîne. Voilà donc parce que c'est une chaîne, je sais plus quoi dire, hein, les mots sont vraiment, il fait des dessins, un talent d'artiste de dingue. Je suis désolé de dire ça, mais même moi j'arrive pas à faire des trucs comme ça et heureusement qu'on a des personnes comme ça qui peuvent réussir à faire des dessins voilà, et à s'exprimer. C'est vraiment intéressant et je trouve que on mérite d'avoir ces genres de personnes et voilà, c'est cool, c'est plutôt pas mal. Voilà, et écoutez, on va lancer le générique. Allez, je me tais, je ne dis plus rien, c'est plus mes questions, c'est pas mon générique, c'est bon, si c'est ma vidéo, mais c'est la vidéo de Laurent aussi, donc parce qu'il y a moi et voilà, donc il y a vos questions, voilà, donc écoutez, c'est tout, j'ai plus rien à dire. Voilà. Pour ceux qui diront ouais mais c'est des questions, alors non c'est pas mes questions. Voilà, donc je vous laisse écouter Laurent Oumar de ceux que vous avez demandé évidemment à Laurent Oumar vos questions. Voilà, c'est pas les miennes. Voilà. À bientôt les amis. Salut Guillaume, salut les abonnés Stellastro. Bah écoute, je suis très très heureux d'être sur ta chaîne. Alors tu m'as posé 8 questions. Bah écoute, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Et puis moi je suis très très heureux de faire votre connaissance à vous tous, toutes et tous, hein.
Bah en fait, ça a été un concours de circonstances. Alors j'avais déjà une expérience YouTube, puisque j'ai une chaîne de sport, une chaîne de course à pied, qui s'appelle Ch'ti Trailer, hein, puisque je fais du trail, la course nature. Et puis, il y a 2 ans de ça, mon épouse, ma fille, ils m'ont offert, pardon, euh, une lunette astronomique. Bon, ils ont acheté une lunette astronomique sur Internet, ne sachant absolument rien de l'astronomie, des instruments, etc. Ils m'ont acheté une lunette de 70 mm, 900 de focale, FD 12,8, donc un engin d'initiation fait pour les ultra débutants, hein, avec une petite monture, etc. Bon, bah, j'étais plutôt content, hein, on va dire. Hein, même si, bon, effectivement, si j'avais effectivement acheté une lunette, je pense que je me serais plutôt dirigé vers au moins une 102 mm ou une 120 mm. Voilà. Et puis, bon. Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette petite lunette? C'est une lunette d'initiation. Bah, écoute, j'ai de l'expérience en astronomie. Bah, écoute, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui commence. Et puis, je vais faire une chaîne. Je vais expliquer toutes les semaines, tous les jours, un peu le quotidien d'un amateur qui commence avec une petite lunette. Et il y a des mouches qui m'énervent, là. Voilà. Bon, et donc qui commence l'astronomie, et quelles sont les améliorations apportées à une lunette, etc. Quel matériel utiliser, qu'est-ce qu'on peut observer, comment l'observer, est-ce qu'on peut se fabriquer du matos pour pas cher, pour commencer, hein, pour pas trop investir, hein, ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros puis s'apercevoir 2, 3 mois après qu'on n'a pas touché son instrument parce qu'on ne sait pas l'utiliser, puis on le revend sur le bon coin, hein. Voilà. Donc c'est un peu l'idée qui m'a lancé sur cette chaîne 70-900 Astronomie à la lunette, pour aider les débutants et les pas débutants, hein, puisque au fur et à mesure que la chaîne a évolué, bah, j'ai commencé à aborder des sujets un petit peu plus costauds, hein. Bah, une lunette, 70 mm d'ouverture, 900 de focale, donc FD, alors le rapport F, donc focale sur diamètre, est égal à 12,8. Donc quand on sait que pour faire du ciel profond, il vaut mieux avoir une lunette ou un instrument FD5. Pour faire du planétaire, il vaut mieux avoir du FD10 ou plus. Et entre les deux, entre le 5 et le 10, hein, les FD 7, 8, etc., bah, ça permet de faire un peu les deux, hein. On a le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc une lunette qui est plutôt faite pour le planétaire, hein, voilà. C'est une monture AZEQ, donc elle peut se positionner en azimutal, et on peut aussi l'incliner. C'est une petite table équatoriale, et on peut l'incliner en équatoriale. J'utilise quoi aussi? Alors, j'avais des oculaires livrés avec la lunette, un 4 mm, un 12 et un 25 mm. Donc, autant dire le 4 mm, pas du tout adapté pour la lunette, hein. C'est vraiment un oculaire qui est réservé à des instruments très lumineux. Donc, celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, hein, voilà. Donc, j'utilisais surtout le 12 et le 25 mm. Mais ce sont des oculaires finalement d'initiation en plastoc, pas super super. Donc j'ai ajouté de nouveaux oculaires, des oculaires un peu plus chers, des Célestron. J'ai acheté un XLLX 25 mm Célestron. Je me suis acheté un Omni 32 mm également. Également une marque qui commence à être connue, mais qu'on trouve pas souvent sur les sites internet européens, mais plutôt chinois. C'est SV Bony, la marque SV Bony. Je me suis pris un 20 mm parce que c'était aussi un oculaire qui avait un champ d'observation de 68 degrés, donc un grand champ d'observation. Donc c'était assez intéressant, et c'est un très très bon oculaire, je vous le conseille.
hein. Je me suis acheté un réducteur de focale de 0,5 pour transformer ma lunette qui a 900 de focale à une focale divisée par 2, 450 mm de focale. Ça me permet de faire du ciel profond, mais on a quand même de l'aberration chromatique parce que ben, le réducteur de focale, il détériore, il dégrade un peu quand même l'optique, hein, le train optique. Qu'est-ce que j'ai encore comme matos? Ben, beaucoup de matériel d'astrodessin, hein, crayon, gomme, planchette, lumière rouge, etc., hein. Donc voilà tout le matériel que j'utilise pour l'astronomie. J'ai aussi un télescope Newton 114 mm sur 900. Donc ça c'est un petit Newton que je me suis acheté sur le Bon Coin, 45 € avec une monture équatoriale EQ1. Donc autant dire que l'EQ1 n'est absolument pas calibré pour le 114-900, hein. Elle est beaucoup trop faible cette monture, donc tout tremble. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai retiré le tube de 114 de l'EQ1 et j'ai installé la lunette à la place. Donc du coup, c'est très stable, c'est très bien. Et du coup, j'ai aussi installé un moteur que j'ai acheté, un moteur Celestron d'ascension droite que j'ai installé sur le Q1. Ben non. Hein, comme beaucoup d'astronomes amateurs, c'est avant tout la curiosité. Donc je me suis fait tout seul, comme beaucoup, hein. J'ai lu énormément des revues, des magazines. Il y a Wikipédia aussi, hein. Mais Wikipédia, c'est très récent, hein. Quand j'ai commencé l'astronomie dans les années 80, 86, 87, peut-être même avant, je ne sais plus, il n'y avait rien. Il y avait pas de Wikipédia, il n'y avait pas d'Internet. Donc c'était des bouquins. Donc direction la bibliothèque municipale de la grande ville, pas de mon village, hein, mais de la grande ville. Et j'ai lu tous les livres d'astronomie qui étaient dans les rayons, hein, voilà. Ouais, j'ai eu plein de livres sur le sujet, hein, les lois de Kepler, Newton, l'astrophysique, etc. Bon, des choses qui sont maintenant périmées, hein, voilà, puisqu'on a appris pas mal de choses, notamment avec les missions américaines voyageurs, etc. Et puis toutes les sondes qui ont été lancées à travers le système solaire, et puis les grands télescopes, les VLT, Hubble, etc. Tout ça, ça a amené une somme incroyable de connaissances que j'avais pas à l'époque quand j'ai commencé. Donc, vous avez, vous, hein, une opportunité de vraiment aller chercher l'information la plus précise qui soit, hein. Donc, profitez-en, hein. Voilà. Donc, j'ai pas de compétences, j'ai pas de diplôme, si vous voulez, hein. Voilà. Bah non. Non, non, il n'y avait pas de. Quand j'ai commencé, ben, c'était un peu compliqué de savoir s'il y avait un club dans la région, parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas Internet, donc on ne pouvait pas marquer club astronomie et puis région, l'endroit où tu étais, hein, pour te savoir. Et les clubs n'avaient pas de site web, hein. C'était très très confidentiel. Donc souvent c'était les MJC qui proposaient des activités d'astronomie, mais dans la MJC de mon village, il n'y en avait pas, hein, voilà. Et la grande ville à côté, pour y aller, c'était Macache, hein, voilà. Il n'y avait pas de bus le soir à 2 heures du matin pour y aller, voilà. Donc pas de club d'astronomie, en tout cas pour commencer. Et puis après j'ai un petit peu arrêté l'astronomie pendant une période, tout en gardant effectivement un œil averti sur tout ce qui se faisait en astronomie, mais sans pratiquer, si tu veux. Donc je me suis jamais rapproché de club, en fait, hein. Forcément. Déjà, rien que la chaîne 70-900 Astronomie et la lunette, c'est énormément d'échanges, hein. J'ai énormément de commentaires et à chaque commentaire, je dis bien j'essaye, hein, de répondre et d'engager un dialogue, hein. Je suis pas en train de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, point, prenez ce que j'ai fait. Non, non, j'essaye de discuter, voilà. Voilà. Et donc, il y a des questions-réponses qui se font
la zone commentaire, donc je vous invite à commenter, hein. Et puis, il y a aussi le groupe Facebook 7900 Astronomie à la lunette, où là, vous pouvez vous inscrire sur ce groupe Facebook et puis partager. Alors là, le partage, c'est la règle, hein. Un astronome amateur doit partager ce qu'il fait, ses méthodes, et puis voir avec bienveillance les méthodes des autres astronomes amateurs. Si on n'est pas d'accord, bah on explique pourquoi, et puis on essaie de trouver peut-être une autre solution. Peut-être qu'effectivement, on va trouver quelque chose de sympa. Et puis, bah, si on pratique pas la même chose, de la même façon, on peut découvrir des façons très intéressantes de faire de l'astronomie. Voilà. Donc oui, j'échange, hein, ça c'est. Et puis là, la preuve, je suis sur ta chaîne là aujourd'hui. Hein, voilà. Bah non, c'est pas mon métier, hein, puisque j'ai pas de compétences, j'ai pas de diplôme, donc c'est pas mon métier. Donc pour te répondre, bah, mon métier c'est, bah, je suis formateur pour adultes. Je crée des modules de formation à distance pour du e-learning sur une plateforme consacrée à l'insertion professionnelle des personnes qui souhaitent soit se réorienter professionnellement, soit qui ont pas de diplôme, qui n'ont pas de compétences particulières et qui souhaitent passer des diplômes en tant qu'adultes. Voilà. Donc je suis formateur. Ça explique peut-être effectivement la petite touche de pédagogie qu'il y a dans mes vidéos, hein. Je ne peux pas m'en empêcher, comme toi. Voilà. Ah bah oui, l'astrodessin, oui, beaucoup l'astrodessin. C'est d'ailleurs ma principale activité. L'astrophotographie, je suis pas équipé. J'ai pas d'APN, j'ai pas de suivi équatorial au niveau de la monture suffisamment précise et fine pour faire bah, ce genre de choses. Et puis avec une lunette de 70-900, c'est compliqué de faire de la photo, hein. Au mieux quelque chose d'un peu plus costaud. Non, je fais pas d'astro photo. J'ai une petite caméra oculaire, hein, une Bresser Full HD, micro-oculaire, mais c'est pas la super caméra, hein. C'est une caméra qui vaut 60 euros ou 50 euros, je sais plus. Elle a une très très faible définition. Elle permet de choper des planètes, hein, des cratères lunaires, des formations lunaires, mais elle permet pas de faire plus, hein. Oui, du solaire bien sûr, hein, avec un filtre, toujours un filtre. Mais voilà, je fais pas vraiment d'astrophotographie comme peuvent le faire par exemple Pose Longue avec Ludovic de Pose Longue ou Christophe de la Chapelle avec son stroke, son photostroke, hein. Non, non, moi je fais plutôt de l'astrodessin. Je suis assez doué en dessin, je l'avoue, et bah, c'est toujours un plaisir de faire de l'astrodessin, et puis ça me permet de vraiment poser sur le papier ce que je vois à l'oculaire. Voilà. Donc il y a pas de stacking, hein. Je peux pas stacker avec l'œil, on peut pas stacker de la lumière et puis se dire tiens je vois mieux. Non, non, on voit ce qu'on voit et puis on le dessine. Voilà, comme ça. Donc, il y a des techniques pour ça, hein. J'ai toute une série de vidéos. Si vous voulez la voir, c'est le moment. Bah, le futur de la chaîne, bah, elle durera tout ce que, enfin, elle durera ce qu'elle durera, hein. Si un jour j'en ai un petit peu marre, bah, j'arrêterai ou je ralentirai. C'est ce que j'ai fait avec ma chaîne de sport, hein. À un moment donné, je préférais faire du sport plutôt que de faire une chaîne de sport, hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'équilibre, hein. Un astronome amateur qui fait une chaîne d'astronomie ne doit pas confondre YouTube avec sa passion de l'astronomie, hein. Ça ne doit pas être quelque chose qui va diriger sa passion. C'est pas parce que je dois sortir une vidéo YouTube que je dois faire n'importe quoi. Ou que je vais dire bah, il faut que je sorte quelque chose, allez, qu'est-ce que je vais faire, voilà, hop, on fait n'importe quoi et puis on commence à divaguer. Non, non, bah, si un jour j'ai pas d'idée, bah, je sortirai pas de vidéo. Généralement, j'essaie de la sortir le vendredi. Mais voilà, s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Et puis si j'ai plus envie de faire de vidéo, mais continuer à faire de l'astronomie, bah, je ferai de l'astronomie. Je ferai de la course à pied. Mais les chaînes, la chaîne YouTube, c'est pas mon objectif. C'est pas mon but. Je fais pas une chaîne YouTube pour faire de l'astronomie, ni de l'astronomie pour faire une chaîne YouTube. Je fais l'un et l'autre. C'est bien séparé.
Voilà. Si un jour j'en ai marre de l'un ou de l'autre, j'arrêterai. Voilà, c'était tes 8 questions, Guillaume. C'était des questions de tes abonnés. Donc j'espère que j'ai répondu à celles-ci. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne de Guillaume, hein, en dessous de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, directement.